Bienvenue sur Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons explorer un oisial unique et discret des zones inondadas, le socoboy. Cet oisial, solvem mécono, este fascina e possède des comportamentos e des caractéristiques incroyables. Préparez-vous à tout savoir sur socoboy. Le socoboy, également connu sous le nom de socoboy de Cora, este oisial aquatique fascina e mistérieux que habite les zones humides, telles que les marécages, les mangroves e les berges des rivières. Appartient à la família des ardeides, ao même titre que les herons, e o identifie facilement par son corpus robuste e son plumage discret que varia entre les nuances de brun, de beige e de noir. Ces tons independentes en la socobox a se camoufler parfaitement dans la végétation environnante, la rendant presque invisible à elle et humain. Bien que o agisse de grand oisial, mesura environ 70 a 85 cm de longueur et avec une envergure allant jusqu'à 1,2 m, le oisial grande este a 6 discret et silencieux, ce é que le rend difficile à observer dans la nature. Connu por son comportement solitário e prudent, la socobox este raramente harvue em grandes groupes, preferem chasser e vivre de manière independente. Grâce a seis compétences de chasse précises e a son mode de vie réservé, les socobox jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire des zones humides, est un prédateur efficace des petits poissons, amphibiens, insectes e autres animaux aquatiques. Dans son environnement naturel, il assume le rôle de un prédateur patient, attendant le bon moment pour capturer sa proie avec rapidité et précision. Derrière sem apparência simple, les socobox cachent une série de adaptations et de comportamentos uniques qui font un des oisials les plus intrigantes des écosystèmes inondados. Caractéristiques physiques. Le socobox est un oisial à l'aspect robuste et imposant. Avec une longueur comprise entre 70 e 85 cm e une envergure pouvant dépasser 1,2 m, e o impressione par sa taille. Seis ailes sont larges e puissantes, assuram la stabilité em volume e facilitam les manœuvres rapides, indispensáveis por capturar des proies. Le plumage do socobox se décline em diferentes nuances de brun, beige, gris e noir, que créent un motif de camouflage ideal pour les zones inondadas dans lesquelles il vit se motif lui permet de se fondre facilement dans les troncs, les branches et la végétation environnante. La région de la tête du cou a tendance à avoir un ton plus clair, avec une bande sombre qui s'étend de la tête jusqu'à l'arrière, appelée o courone, de ou le non socoboy de coroa. Le bec do socobox est forte, pointu e long, ideal pour percer e capturar ses proies. Seis yeux sont grandes e ont une vision fine, se é que ele a ideia identifier ses proies même dans des conditions de faible luminosité, comme a ele aube ao crépuscule, moments où il est le plus actif. Les longues pattes e les doigts adaptés aos terrains marécageux permettem ao socobox de marcher facilement parmi la végétation et dans les zones inondadas, se approcham de LEA ou à la recherche de nourriture. Globalmente, seis caractéristiques physiques sont très adaptées ao milieu aquatique e marécageux, lui permettant de se déguiser et de chasser efficacement, toujours avec un air de discrétion et de patience. Seis adaptations font do socobox un prédateur silencieux et précis sur les berges des rivières et dans les marécages où il vit. Habitat e répartition. Le socoboy se trouve principalement dans les habitats aquatiques, tels que les zones inondadas, les berges des rivières, les lagunes, les marais e les marais. Il préfère les eaux peu profondes et la végétation dense, comme les roseaux et les herbes altes, que lui offrem um camouflage e um abri por se proteger des prédateurs e chasser sans se faire remarquer. La présence de árvores e de arbustos à proximité de LEA ouest é également avantageuse por cet oisial, car ils offrem des endroits sécuritaires por se reposer e se refugiar. Em termos de répartition, le socoboy est largement répandu dans les Américas, sa présence est enregistrée do sud do Canadá ao nord de l'Argentine. Cette large répartition comprend une variété de climates et de écosystèmes, depuis les forêts tropicales amazoniennes jusqu'aux zones tempérées. Dans certains endroits, il est considéré comme une espécie résidente, restant alienae, tandis que dans de autres régions, il peut migrer en fonction des saisons et de la disponibilité de nourriture. Le socobox se adapte a diferentes níveis de altitude,
incluiu soit plus courant dans les zones de basse altitude. Sa capacité à se adapter a divers environnements aquatiques em fait une espécie polyvalente e resiliente, même si la destruction de habitats, comme les marecas et les zones inondées, peut avoir un impact sur sa répartition. La préservation des écosystèmes aquatiques est donc essentielle à la survie des socorbo e des autres espécies que dependem de seus habitats. Alimentation e habitudes alimentaires. Le socorbo est un oisial carnívoro aos habitudes alimentaires très adaptáveis. Il se nourrit principalmente de petits poissons, mas compreende également dans sem alimentation des crustacés, des insectes aquatiques, des amphibiens, comme les grenouilles, e même de petits reptiles, comme les serpents e les lézards. 7 variedades de prois permet socoboques de explorer diferentes niches ao sein des milieux aquatiques, se é que em fait un prédateur efficace e opportuniste. Em termos de estratégia de chasse, le socoboques est connu por sa posture imobile e sa capacité à se camoufler. E o reste généralement immobile pendant de longues périodes, observam ele attendant le moment idéal pour capturer sa proie. Lorsqu'un poisson ou un autre petit animal se approche, le bovril jette rapidement son cou en avant, utilizam son bec pointu pour capturer la proie. 7 techniques de chasse, appelée pêche em embuscade, est efficace e lui permet d'économiser de l'énergie em attendant l'occasion idéale. De plus, la socoboques a des périodes de chasse spécifiques, étant plus active à l'aube ao crépuscule, lorsque la lumière douce rend difficile la détection de ses proies. Cependant, il peut également chasser pendant la journée, notamment dans les indroites ou la competition pour la nourriture est intense. Em période de 17, le socobo peut varier sans alimentation, allant même jusqu'à consommer des petits mammifères e des géones oisial que si l'occasion se présente. Les socoboques dependent directement de la disponibilité de espaços aquatiques riches em faune pour se nourrir adequadamente. La perte de habitat e la pollution des ressources em EAU constituem des menaces majores por leu alimentation, que afectem directamente leu survie e leu reproduction. Comportement e socialisation socoboi. Les socoboques est un oisial solitário par nature, preferem exercer ses activités de chasse, de repos e de nidification loin des autres membres de sua espécie. Se comportement réservé est une caractéristique commune à de nombreux oisials aquatiques, notamment a seus que recorrem a des techniques de embuscade pour capturer leurs proies, como c'est le cas dos socoboques. Pendant la saison de reproduction, cependant, la socoboques devient plus sociale. A ce stade, ils peuvent former de petits groupes dans des zones de nidification communes, ou plusieurs oisials établissem leurs nids à proximité les uns des autres. Dans ces indroites, les mâles e les femelles se livrem a des parades nuptiales características, affichant des movimentos rituels e des vocalisations que contribuem a renforcer les liens avec leurs partenaires. C'est également durant cette période que ces vocalisations deviennent plus fréquentes e audibles, se é que estem habituel a de autres périodes de l'année, ou il est beaucoup plus calme. Em geral, la socoboques est très discrète, se é que lui permet d'éviter les prédateurs e les chasseurs, em plus de preserver son énergie em restant cachée pendant de longues périodes parmi la végétation aquatique. Sa posture droite e imobile est uniforme de camouflage natural que ele aide a se fondre dans son environnement, passant aperçu même aos yeux des observateurs experimentais. Concernant son territoire, le socobo est connu por être fidèle aos zones que utilize por se nourrir e se reproduzir, retornam souvent aos mêmes indroites anei apres anei. Se comportement territorialiste est principalmente dû à la necessité de garantir um accès constant a des zones de alimentation adequates e sûres. Em période de penurie alimentaire ou de changements environnementaux, il peut se déplacer temporariamente, mas em geral, il a tendance a rester dans des zones que il considère comme sûres. L'interaction avec de autres espécies est également limitée e il évite autant que possible les conflits avec de autres animaux. Em revanche, il entre em competition indirecte avec de autres oisials piscivores e carnivores por le même type de proies, se é que rende la préservation des espaces aquatiques riches em biodiversité essentielle à sa survie. Reproduction e suins parentaux. Le socobo a une période de reproduction très caractéristique, que a généralement lieu ao printemps em été,
lorsque la disponibilité alimentaire est plus grande. Pendant ce temps, les mâles et les femelles participent a des rituels de parade nuptiale, que compreendem des movimentos do corps e des vocalizações doces, utilisés pour attirer l'attention de leur partenaire. Après complemente, le couple travaille ensemble pour construire les nids dans des zones de végétation dense, généralement ao bord des rivières et des lacs. Les nids sont fabriqués avec des brindilles, des feuilles et d'autres matériaux disponibles dans l'environnement, toujours dans des endroits bien cachés pour protéger les poussins des prédateurs. La femelle succubok pond généralement entre 2 e 4 œufs de couleur verdâtre ou bleuâtre, que sont incubés par elle et par le mâle. La période de incubation dura environ 25 a 30 jours, pendant que os leis dos parentes velem a tour de rôle a se que les œufs soient protégés e chauds. Se é comportement colaboratif démontre um lien parental forte, ou le couple partage également les responsabilités em matière de swings. À la naissance, les petits sont nourris par les dos parentes de petits poissons, insectes e amphibiens. Ao cours des premiers jours, les poussins dependem inteiramente de leurs parentes pour se nourrir e se proteger, car ils n'ont pas encore assez de plumes pour rester au chaud ni la capacité de capter leur propre nourriture. L'alimentation se fait en regurgitante de la nourriture directement dans le bec des poussins, une pratique courante chez la sauvagine. Ao fur et à mesure que les poussins grandissem, e os comencem a explorer les environs do nid, toujours sous la surveillance de leurs parentes, que mantêm une vigilance constante contre les prédateurs. Après environ mois, les poussins comencem a se entraîner ao volume e deviennent progressivamente plus independentes. Vers l'âge de Deus mois environ, e os sont prêts a quitter le nid e a commencer a chercher de la nourriture para os memes. Seis swings parentaux, relativamente longs por les oisiaux, augmentem les chances de survie des poussins jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment fortes pour se défendre e se nourrir. Le développement des parentes a élever leur progéniture est essentiel pour assurer la croissance et la continuité de l'espèce, en particulier dans les habitats ou la succubok est confrontée a des menaces telles que les prédateurs naturels e la dégradation de l'environnement. Importância ecológica. Les succuboi jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes aquatiques ou UV, fonctionnant como um indicateur de la santé environnementale e contribuant à l'équilibre écologique. Comme c'est un oisial que vit à proximité des lacs, des rivières e des marécages, la succubok permet de controler les populations de petits poissons, de amphibiens, de insectes e de crustacés. Em mantenant l'équilibre des populations de ses proies, e o évite la surpopulation de ses espécies, que pourrait autrement te provoquer des déséquilibres dans l'environnement. Enquanto que prédateur ao sommet de sa chaîne alimentaire, la succubok sert également de bioindicateur. Cela signifie que la présence et le comportement de cet oisial sont des signes de la qualité et de la pureté de l'habitat. Les indroites ou les succuboques abondam ont tendance a avoir un éal relativamente propre peu polué, car cet oisial depende de um environnement sain pour survivre. Sans absence, en revanche, peut indiquer une pollution, une dégradation de l'environnement ou des déséquilibres dans l'écosystème local. De plus, les succuboi contribuem indirectamente à la dispersion des graines e des nutriments. Em se nourrissem e em se déplacem entre diferentes zones, e o déplace des éléments essentiels ao maintien de la biodiversité. Leurs déplacements à travers une végétation dense contribuem a ouvrir des espaços que de outras espécies peuvent utiliser, facilitant la circulation des nutriments e favorisant la régénération des plantes aquatiques. Enfim, le succuboi est culturalmente e economicamente importante por plusieurs communautés riveraines, notamente as celles que dependem de l'ecotourisme. Sabeauté e sans comportement attirent les ornithologues amateurs e les touristes que apprécient la faune locale. Preserver le succuboi e sans habitat contribui donc non seulement à la biodiversité, mas aussi à la durabilité des activités humaines que dependem de la conservation de seus milieux. La protection de cet oisial e la conservation des habitats ou UV sont essentielles ao maintien des services écologiques e culturels que offre, souligna l'importância des efforts de conservation e des politiques environnementales que garantissem la preservation des zones humides e des forêts riveraines que ele abrita entretentem abrir. Menaces e conservation.
Les socuboques, come de nombreuses autres espécies de salvagine, est confronté a plusieurs menaces qui mettent à survie império. La principale menace vient de la dégradation et de la destruction de son habitat naturel, comme les marécages, les berges des rivières et les lacs. Ces environnements sont de plus en plus touchés par les activités humaines, telles que l'expansion agricole, que convertit les zones humides em plantações, la construction de barragens hidroelétricas, que modifie les débits naturels de água, et le développement urbain, que supprime la végétation et contamine l'environnement. La pollution est aussi un gros problème pour la socuboques. La contamination de l'eau par les pesticides, les déchets industriels et les autres affectent la qualité de l'environnement dans lequel elle vit, et l'ingestion de poissons et de outros organismes contaminés peut causer des problèmes de santé à l'oisial. Cela compromet la capacité à se reproduzir e réduire la population ao fil do temps. De plus, le réchauffement climatique et le changement climatique affectent l'habitat dos socuboques, modifiant le régime des précipitations et la disponibilité alimentaire. L'augmentation des sécheresses et des inondações pourrait détruire les zones de alimentation et de reproduction essentielles à l'espèce. La chasse, bien que elle ne constitui pas une menace ao courante que por de outros oisialques, est toujours presente dans certaines régions, em particular lá où les lois de protection sont faibles ou difficiles à appliquer. Em termos de conservation, plusieurs initiatives sont en cours pour protéger les socuboques et son habitat. Les programas de preservation des zones humides e les projets de restauração des zones dégradées contribuem a recuperar des endroits importantes pour la survie de l'espèce. Les organisações environnementales e les gouvernements s'efforcem de criar e de atender des zones protégées, telles que des parques nacionais e des réserves, ou les socubois peuvent vivre em toute sécurité. De plus, les programas de educação environnementale sont essentiels pour sensibiliser les communautés locales à l'importância de preserver les socubois et son habitat. L'ecotourisme est une autre stratégie qui prende l'ampleur. Elle encourage la conservation e démontre la valeur économique de la présence de cet oisial et de outros animaux, em promovant des activités touristiques durables plutôt que des pratiques destructrices. Pour assurer um avenir sur la socuboques, il est essentiel que les mesures de conservation se poursuivent et que les gens s'impliquem dans la preservation de leurs habitats. Em protegem les zones humides e les forêts aquatiques, nous assurons également la survie de innombrables autres espécies que dependem de ces écosistemas. La sensibilização do public, des politiques environnementales eficaces e le soutien aux initiatives de conservation sont des étapes fondamentales pour la prospérité do socubo e de son environnement, favorisant la biodiversité e l'équilibre écologique. Alors, avez-vous aimé aprender davantage sur l'incroyable socubo e son importância pour nos écosistemas? Cet oisial est vraiment fascinant, e connaître ses caractéristiques, son comportement e ses défis nos aide a valoriser encore plus la nature que nous entoure. Continuons a soutenir la preservation des habitats naturels pour garantir que des espécies comme le tamarin puissent survivre e prosperer. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en savoir plus sur le monde animal et les mystérios de la nature, abonnez-vous à la chaîne Natureza em Foco. De cette façon, vous ne manquereis aucun de nos vídeos, que fornissem de nombreuses informações e curiosités sur la faune. Et n'oubliez pas de activer la cloche pour recevoir des notificações à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez également avec vos amis passionnés de nature. Merci de avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.